Beaucoup de gens adorent aller au cinéma parce que ça les distrait et ça leur permet de passer un moment hors du temps avec une immersion sonore exemplaire. Et bien, c'est ce que je recherche moi aussi dans ma salle de cinéma. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une marque d'enceinte home cinéma qui arrive enfin en France. Et rien que pour vous, eh bien, j'ai décidé de les tester et de vous les montrer. Je sens que vous trépidez d'impatience de découvrir cet exclu. Alors sans plus attendre, c'est parti, je vous dévoile le nom de ces enceintes home cinéma. C'est la marque Amramer. Salut, c'est Diffuse, passionné de home cinéma. Sur cette chaîne, je vous fais découvrir tout mon univers. Installez-vous confortablement parce que ça va bouger, ça va être assez intense, hein. J'ai ici dans ma salle tout un système 5.1 de ces enceintes Amramer, avec notamment un caisson de basse aussi qui est juste là-bas, vous allez le voir par la suite. Il n'est pas sur la scène avant pour des raisons que je vais vous évoquer plus tard dans la vidéo. En attendant, on va parler de ce système home cinéma multicanaux 5.1. Il m'a été prêté par Extreme Screen, qui sont des spécialistes de home cinéma, connus notamment pour leur toile technique de vidéoprojection, et ils sont aujourd'hui distributeurs exclusifs de la marque Amramer en France. C'est très simple, ça veut dire que vous ne les trouverez nulle part ailleurs que chez eux. On va faire un petit peu d'étymologie nordique. Amramer, Am, Ram, R. En ancien norvégien, ça signifie créature pouvant prendre la forme d'une autre surnaturelle et devenir folle furieuse. Tous les haut-parleurs sont conçus et assemblés en Norvège. Les composants essentiels, quant à eux, notamment le haut-parleur, sont conçus sur mesure et fabriqués à l'intérieur de l'Union européenne, ce qui peut certainement nous garantir une très bonne fiabilité des produits. Voyons voir ces enceintes d'un peu plus près. Je vous présente la Amramer Immersive 8.2. Il n'y a pas un truc qui vous choque là de premier abord? Il n'y a pas le tweeter visible. Il est caché à l'intérieur du haut-parleur, là, juste là. Il y a un petit tweeter juste à l'intérieur. C'est un haut-parleur coaxial. Le tweeter et le haut-parleur qui gère le grave et le médium est sur le même axe. Ça permet notamment une mise en phase parfaite et ça se traduit à l'écoute avec une diffusion vraiment très large, une homogénéité dans le haut-parleur. On a plein d'informations qui sortent en même temps du même haut-parleur, du même axe. C'est parfait pour avoir une image sonore très impressionnante et immersive à souhait, avec vraiment un nuage en face de vous, un nuage d'informations et de sonorités qui s'entremêlent, qui se mélangent, et c'est vraiment très cohérent. Et surtout sur la scène avant, où il est très important d'avoir une intelligibilité au niveau des voix et au niveau de l'action qui se passe à l'écran, et bien l'image sonore se doit d'être très précise et ne pas avoir des trous par-ci par-là entre l'enceinte de droite et l'enceinte de gauche et la centrale bien entendu. Donc il faut assurer une cohérence optimale. Là en effet, avec 3 enceintes identiques à l'avant comme je l'ai fait dans mon système, on est bien. Ce sont des enceintes passives, ce qui nécessite forcément un amplificateur derrière, un amplificateur de puissance ou bien un amplificateur intégré home cinéma afin de les driver. On a donc un haut-parleur médium grave de 20 cm de diamètre avec un tweeter à compression de 1,75 pouces. Il y a un évent juste ici parce que c'est une enceinte basse réflexe, ce qui permet de contrôler la distorsion, même à des très forts volumes. Elles ont une dispersion conique de 100 degrés, ce qui permet vraiment d'avoir une dispersion très large, ce qui évite bien entendu d'avoir une certaine directivité dans les hautes fréquences. Avec 95 décibels de sensibilité, c'est vraiment très bon, ce qui permet justement de ne pas utiliser un ampli trop puissant pour les faire driver un minimum. Alors c'est certain que vous en tirez le maximum de ces enceintes avec un bon ampli bien costaud, avec le jus qui va derrière, mais vous pouvez très bien démarrer avec un amplificateur entrée de gamme avec peu de puissance sur ces enceintes afin d'en profiter, parce que leur rendement élevé leur permet justement cette petite folie. Comme c'est des enceintes vraiment typées et étudiées pour le home cinéma, elles encaissent. Elles savent encaisser de fortes charges de puissance, alors n'hésitez pas à pousser un peu le potard, ça fait du bien, ça décrasse un peu. Alors pour la réponse en fréquence de ces enceintes, le filtre a été établi sur une vision vraiment cinéma. C'est-à-dire que les enceintes, il faut les couper à 70 Hz ou un petit peu plus au-dessus. Elles ne descendent pas en dessous de cette valeur-là. Par contre, elles vont jusqu'à 20 kHz sans problème. Mais la vision home cinéma, c'est que on ne peut pas se passer de caisson de basse.
Et le caisson de basse, eh bien, va prendre toutes les fréquences en dessous de ces 70 Hz qui sont coupées sur cette enceinte-là. De 70 à 20 000 Hz, c'est du pur bonheur. Son impédance est de 8 ohms, puissance conseillée entre 50 et 300 watts. Si vous êtes des foufous, eh bien, vous pouvez aller bien au-dessus. Bon, je pense que d'ici là, vous aurez le tympan percé et les yeux retournés, mais c'est pas grave. Tu m'étonnes qu'elle fait 12 kg avec ses 18 mm d'épaisseur de bois. Ça, c'est du solide. Et c'est pas du contreplaqué à 2 balles. On est sur du boulot quand même. Hein. Ce qui signifie que l'enceinte est vraiment très dense. Alors, j'arrive pas trop à la catégoriser. Je me dis, ok, c'est des enceintes cinéma. Ce n'est pas des enceintes bibliothèque, parce qu'elles ont un format vraiment quand même un petit peu plus grand que des enceintes bibliothèque. Ce n'est pas des enceintes colonnes non plus. Donc c'est une enceinte entre les deux. Le gabarit de la bête, 56 cm de hauteur, 32 cm de largeur et presque 19 cm de profondeur. Je vous épargne les virgules. Et le bébé, il est gros, il pèse 12 kg sur la balance. Pouah, à bout de bras, ça fait quand même une sacrée enceinte. Alors il y a la possibilité de la poser sur des pieds, sur un meuble comme celui-ci, ou bien directement de l'accrocher au mur. Ambramer a conçu aussi un support mural qui vous permet aussi d'incliner l'enceinte pour pouvoir arroser tout le public. Nous avons aussi l'Immersive 8 qui propose les mêmes qualités, les mêmes matériaux, les mêmes haut-parleurs que l'enceinte que je vous ai montré juste avant. La grande différence, c'est son format horizontal qui lui permet d'être utilisé en tant qu'enceinte surround, enceinte d'effet arrière. Elle est un petit peu plus condensée au niveau de la hauteur, mais elle s'élargit. Toutes les enceintes, y compris le caisson de basse, sont fournies avec des caches aimantées. C'est très pratique, comme ça, ça évite que les enfants y touchent, que les animaux donnent des coups de griffe dedans, et ça permet un style plus sobre, en noir, c'est très discret. Je sais pas vous, mais je vais l'enlever. Moi, je préfère voir le haut-parleur. Ah, ils sont tellement beaux. Et puis le premier qui y touche, il aura affaire à moi. J'ai de très bons talents de taxidermiste. Je ne peux pas concevoir un système home cinéma sans le caisson de grave. Regardez ce qu'il y a là derrière. Il est gigantesque. Membrane de 38 cm de diamètre. C'est juste infernal. C'est un caisson à technologie close et non basse réflexe, ce qui lui permet vraiment d'avoir un grave qui est très maîtrisé avec une réponse en fréquence très très stable. Vous avez un ampli de 1000 watts dessus, ce qui vous permet de faire bouger la membrane et d'avoir des très très bonnes sensations. On a une carcasse bien lourde, bien rigide, afin de maintenir le caisson de basse, que lors de grands débattements, il ne bouge absolument pas. Vous avez vu l'engin un petit peu. Il pèse 55 kg, alors pour le déplacer dans la pièce et le positionner, je vous conseille de faire appel à un ami. Alors celui-ci, c'est la version amplifiée, mais le fabricant a pensé à une version passive qui permet justement de rajouter un caisson, un deuxième caisson, et il se connecte directement en chaîne avec l'amplificateur de celui-ci qui est lui actif. Donc pas besoin de prévoir un amplificateur de puissance séparé pour l'autre caisson, et franchement je trouve ça extrêmement pratique et super ingénieux. En parlant d'ingéniosité, il y a toute cette accès qui est dédié au câblage, qui est vraiment très très pratique avec des trous partout. On peut y accéder de côté, on peut y accéder en dessous, enfin bref, ça dépend totalement de la position du caisson de basse dans l'installation. Est-ce qu'il est en hauteur, est-ce qu'il est au sol? Tous les accès avec les différents câbles, ça facilite grandement une installation. De plus, vous avez un petit écran LCD avec le menu de l'amplificateur qui vous permet de sélectionner des presets, des différents réglages, etc. C'est très pratique visuellement, c'est super sympa d'avoir une petite interface pour régler le caisson. L'ampli est protégé par un système qui va limiter les pics de puissance, etc., qui va vraiment le mettre en protection si jamais il y a une trop forte intensité d'un coup. Il va vraiment régulariser avec son DSP pour éviter d'endommager le matériel. Mais bon, on peut y aller franco, il encaisse. Il encaisse, je peux vous dire, j'ai fait trembler toute ma pièce avant qu'il y ait un signal comme quoi il se met en protection ou alors il est au taquet.
D'ailleurs, j'ai jamais réussi à le faire s'écrouler, hein. Je tiens trop à mes bibelots. On a une connectique de qualité avec du XLR, donc si vous avez un ampli avec des sorties sub en XLR, et bien là, c'est parfait, ça marche super bien. Sinon, il faudra faire comme moi, utiliser un petit adaptateur qui permet de passer d'un câble RCA à un câble XLR en bout afin de pouvoir utiliser le caisson de basse. Le caisson peut descendre très bas, il peut aller jusqu'à 17 Hz, autant dire que il y a toute la pièce qui va vibrer, hein. Ce caisson peut atteindre un volume sonore de 117 décibels. Bouchez-vous les oreilles! Vous avez vu son gabarit, c'est pas évident à le loger partout, hein. Moi, personnellement, je n'ai pas réussi à le mettre en face avant. Impossible, ça me cachait tout l'écran, je voyais plus rien. Donc j'ai dû le positionner ailleurs, et là je lui ai trouvé une très bonne place. Il fait 96 cm de hauteur, bon bah vous voyez, c'est au niveau de mes hanches, 48 cm de largeur, tout aussi large que moi, et puis 31 cm de profondeur. Sachez que ce caisson est le plus petit de la gamme, il y a aussi son grand frère en 18 pouces, c'est-à-dire 46 cm de diamètre, avec une puissance de 3200 watts en ampli. Ça doit arracher sa race. En clair, c'est à peu près la même conception, sauf plus puissant, plus gros, plus mastoc, et je pense plus démonstratif encore. Le modèle Clos 18 pouces a aussi la possibilité d'ajouter un deuxième caisson passif, directement en le branchant sur le modèle existant actif. Ça promet des séances de cinéma très musclées, j'aurais vraiment aimé en avoir deux, hein, dans la pièce, hein, vraiment. Bon, peut-être qu'on le fera un jour. Après avoir fait un petit tour des enceintes, on va parler du rendu sonore, et notamment dans ma pièce. Je les utilise depuis à peu près 3 semaines. J'ai passé plein de films, plein de musique, plein de styles différents afin de tester ces enceintes cinéma Hambramer. Afin de comprendre mes réactions qui vont venir, je vais un peu vous resituer le contexte. J'évolue dans cette salle de cinéma avec mes enceintes personnelles, c'est des enceintes Klipsch de la gamme à référence première. C'est tout un système avec 7 enceintes autour de vous, un caisson de basse et 2 Atmos avec un amplificateur home cinéma intégré de la marque Arcam. Il s'agit de l'AVR 390, un très bon amplificateur home cinéma intégré, épaulé par un amplificateur de puissance stéréo, le Rotel RB 980BX, qui va s'occuper d'alimenter les enceintes gauche et droite à l'avant, et puis l'intégré Arcam va s'occuper du reste. Je prenais beaucoup de plaisir avec ce système Klipsch parce que j'adore le haut rendement, j'adore les sensations que ça procure, le home cinéma pur et dur, la puissance à l'état brut, et puis Extreme Screen m'a parlé de ces enceintes Hambramer. Je suis allé directement dans leur showroom, il ne m'a fallu que 5 minutes pour me dire faut que je les teste dans ma salle, celle-ci. Ni une ni deux, j'ai mis tout dans les cartons et puis je suis venu dans ma salle pour ainsi les installer sur mon système. Alors j'ai remplacé le 7.1.2 par un système 5.1.2. J'ai enlevé tout mon système Klipsch, je les ai mis loin derrière et puis j'ai mis les enceintes en place. Le plus dur a été de trouver une position idéale pour le caisson. Donc je vous l'ai expliqué, le caisson a été positionné de sorte parce qu'on a effectué un calibrage acoustique avec les enceintes et le caisson, et c'est là où le caisson réagissait le plus linéairement, le plus proprement sur toute la plage de fréquence où il est censé fonctionner. Donc effectivement le rendu est sensationnel, mais ça on va y revenir par la suite. On a donc utilisé le logiciel Dirac Live inclus dans l'amplificateur Arcam afin d'avoir un résultat aux petits oignons. Mais rassurez-vous, dans une prochaine vidéo on parlera de calibration acoustique et on verra tout ça. Alors pour se tenir au courant et savoir quand est-ce que je sors cette vidéo, il faut s'abonner à la chaîne. En termes de couleurs, je vous ai montré les enceintes dans une version qui est en fait la première version. Donc c'est des enceintes, on va dire prototypes, hein, qui m'ont été prêtées. Maintenant, la nouvelle version, on va être sur la même finition que le caisson de basse avec ce côté granuleux brillant. Et moi, j'apprécie particulièrement cette couleur, hein. Vraiment, je trouve ça plus joli que le noir mat sur les enceintes. Alors après, ça dépend des goûts, hein, et des couleurs, forcément. Mais j'aime bien. Et si vous achetez les enceintes, eh bien, vous aurez la même couleur que le caisson de basse.
Ça fait un petit peu plus clinquant, tape à l'œil, et en plus de ça, c'est anti-rayures, anti-traces de doigts, donc franchement, c'est top. De plus, le côté brillant ne gênera en aucun cas un visionnage avec votre écran et la luminosité qui reflète dessus, parce que c'est vraiment une matière étudiée pour. Donc une fois branché, allez c'est parti, j'ai enchaîné les galettes, des Blu-ray 4K, du Mad Max, du King Kong, du Ready Player One, des concerts. Des démos techniques aussi que je souhaitais regarder, que je connais absolument par cœur. Et je souhaitais vraiment voir, enfin plutôt entendre la différence avec ces enceintes-là. Et quelle fut pas ma surprise de redécouvrir certains passages, de redécouvrir certaines scènes que je pensais connaître par cœur avec tous les détails, notamment la course dans Ready Player One que j'ai vu maintes et maintes fois, je pense. Et là, j'étais stupéfait. Ouverture sonore, homogénéité de l'avant, spatialisation aux petits oignons, c'est-à-dire qu'en face de vous, vous n'avez pas 3 enceintes, mais vous avez bel et bien une seule enceinte qui fait toute la taille, toute la scène avant. Malgré que l'enceinte centrale soit positionnée en dessous de l'écran, eh bien, j'avais une scène sonore et surtout au niveau des voix qui était hyper claire, intelligible, hyper large en termes de dispersion. C'est l'immersion absolue, hein. Vraiment, il y a énormément de détails qui viennent vous frôler les oreilles, qui viennent par-ci par-là. Quand il y a par exemple des scènes d'action et des personnages qui parlent en même temps, tout est très clair, très lisible. On entend ce que les personnes disent et en même temps, on entend tout le capharnaüm qu'il y a autour, avec les musiques, les explosions, les tirs, etc. Lorsque vous êtes dans des phases un peu plus calmes, là aussi c'est très clair. On a les voix qui ressortent avec un timbre très naturel. It's my birthday on Sunday. Yeah? We'll all be there. You should come. Alors d'habitude, j'écoute assez fort mon système, mais je ne pensais pas pouvoir encore monter le volume. Et avec ces enceintes, c'est exactement ce qui s'est passé. Elles sont tellement demandeuses et en même temps avec une sonorité soyeuse qu'il n'y a aucune agressivité lorsque vous montez le volume. Alors bien entendu, on va pas monter à des volumes déraisonnables, à s'en péter les oreilles, parce que sinon vous risquez de vous faire mal physiquement avant de faire mal aux enceintes, mais elles ont cette capacité à retranscrire toutes les émotions d'un film, ou même toutes les scènes d'action d'un film, de façon hyper immersive, et elles méritent vraiment bien leur nom, à savoir immersive, parce que là, oui, réellement, vous êtes plongé dans votre film. J'avais l'impression que ma pièce d'écoute s'était agrandie, tellement la largeur sonore était impressionnante. C'était parsemé de micro-détails avec une dynamique incroyable. Effectivement, c'est leur point fort aussi, la dynamique, c'est du haut rendement. J'ai été même souvent très surpris lors de passages de scènes calmes à une furie totale. Ouais, des fois, je sursautais même, c'était de la folie. Les enceintes à l'avant sont les 3 mêmes. Il s'agit des immersives 8.2 et à l'arrière, nous avons des immersives 8. Nous avons ici une activité surround qui est très diffuse avec de nombreux objets qui viennent se balader à l'arrière de la pièce qui vous entoure. C'est très fluide, sans trou, sans rien, ça envahit tout l'espace arrière sans vraiment avoir une directivité prononcée. Et ça, c'est ce que j'aime bien justement sur les surrounds, c'est pas que ça soit trop criard dans les oreilles. Là, on a vraiment l'impression d'avoir tout un nuage de surround à l'arrière de la salle. Alors je peux clairement comparer par rapport à la gamme Klipsch référence première que je possède. Les Klipsch sont un peu plus criardes dans les aigus et les médiums, les hauts médiums. Je trouve que c'est à certains volumes sonores un peu plus projeté aussi vers l'avant. Ça manque un peu de dispersion, on va dire. C'est plus projeté. En termes d'électronique, les Klipsch ne pardonnent absolument pas. Celles-ci sont un peu plus faciles à driver, donc franchement, ça permet justement de profiter sur n'importe quel amplificateur. Comparativement, les Klipsch manquent vraiment de médium par rapport aux Hamramer, qui elles sont vraiment très équilibrées dans tout le spectre, alors que les Klipsch vont être beaucoup plus projetés au niveau de l'aigu, au niveau des voix. Ça fait que les voix sont un peu détachées de l'écran, et là, les Hamramer, eh bien, tout reste à sa place. Mais ça, je le rappelle, c'est un avis purement personnel.
Alors oui, les clips descendent plus bas dans les fréquences avec des formats colonnes, hein, c'est normal, c'est des gros formats d'enceinte. Mais là, j'ai l'ajout du caisson de basse qui vient vraiment compléter le signal sonore qui est retransmis par les enceintes, sachant qu'elles sont coupées sur mon système à 80 Hz, donc tout ce qu'il y a en dessous de 80 Hz est pris en compte par le caisson de basse. Que dire de ce monstre ? À part qu'il me fait trembler toute la baraque. La calibration acoustique qu'on lui a fait faire lui permet d'avoir une linéarité sur tout le signal qui est exemplaire. Vraiment, on n'a pas de creux, on n'a pas de pic non plus très exagéré sur toute la fréquence. Je vous l'ai dit, les sensations sont au rendez-vous. On a une pression acoustique très intense lorsqu'on pousse le volume. Ça commence à faire trembler les meubles. Ça commence à faire même trembler toute ma pièce. Delta 2 en approche. Mais il n'en reste pas moins très précis et hyper nuancé, et je pense que c'est sa technologie close avec ce haut-parleur qui lui permet justement d'être très rapide, d'avoir aussi cet impact sur notamment les coups de feu, sur les coups de poing, etc. On est parfois impressionné et on a l'impression de se prendre soi-même le coup directement dans le plexus. Sa membrane de 38 cm permet de descendre aussi dans les infras, donc de ressentir un petit bourdonnement et ce côté haute pression en termes de graves. Et ça, c'est très plaisant, je dois vous l'avouer. Il a un rendu très sec et impulsif, donc il ne va pas du tout déborder sur le reste du signal. Son rôle, c'est de les accompagner avec du poids, de la puissance et beaucoup de précision. Il est impressionnant dans sa dynamique et surtout dans sa percussion. Ça envoie du pâté. Mention spéciale dans la scène de fusillade au fusil à pompe dans John Wick 3. Il est aussi très à l'aise dans les concerts, avec notamment ses lignes de grave, la contrebasse, qui donnent vraiment du poids à la musique. Et ça, c'est vraiment d'enfer. Notamment les enceintes aussi, qui sont particulièrement charmantes en hi-fi. Alors, c'est certain, il faudra forcément les accompagner du caisson de basse. On est sur des enceintes cinéma, donc elles descendent pas, je vous l'ai dit, en fréquence. Mais accoupler au caisson de basse, on peut vraiment se faire plaisir en hi-fi. Vous l'aurez compris, ces enceintes m'ont charmé et elles sont particulièrement intéressantes pour ceux qui veulent des séances de cinéma comme au cinéma, mais en mieux et en plus à la maison, parce qu'au cinéma on peut pas monter le son avec une télécommande, alors qu'ici on peut vraiment se faire plaisir et monter aussi haut qu'on veut. J'avoue que des fois ça me titille de monter encore plus le volume parce que les enceintes en demandent et on a cette sensation de ne pas être agressé par les enceintes, même à des volumes déraisonnables, alors on a envie de pousser le volume. Et j'ai essayé, je me suis dit non, stop, c'est pas mes enceintes, elles ne m'appartiennent pas, je n'ai pas envie d'être blessé, de perdre l'audition, donc on va s'arrêter là. On va attaquer maintenant un point essentiel, le prix de ces enceintes. Alors, pour le système présenté, nous avons donc les Immersive 8.2 à l'avant. Le prix, je l'ai en face de mes yeux là, 1200 € l'unité. Pour les enceintes Surround qui sont à l'arrière de la pièce, il s'agit des Immersive 8 et on est sur 1050 €. Concernant le caisson de basse en version 15 pouces clos et actif avec l'amplificateur, on est sur un tarif de 2950 €. Si vous souhaitez lui adjoindre un deuxième caisson afin d'aller plus loin en termes de grave, ça vous coûtera 1500 € avec la version passive du 15 pouces. Donc au final, tout ce que je vous ai présenté ici, le système 5.1 Amramer avec les 8.2 à l'avant, les 8 derrière et puis le caisson 15 pouces, ça coûte en tout et pour tout 8650 €. Donc on est sous la barre des 10 000 €, ce qui, je vous l'accorde, c'est quand même un certain budget. Bon, forcément, le prix aussi, c'est subjectif, hein. Certains peuvent se permettre de débourser 10 000 € pour un système 5.1, d'autres bien plus. Et en tout cas, je trouve que le rapport qualité-prix est étonnant. Ça ne m'étonne même pas que cette marque ait autant de succès et autant de notoriété dans son pays. Sur le home cinéma, c'est bien positionné au niveau tarifaire et ça a des performances exceptionnelles. Vous pouvez prévoir un upgrade si vous le souhaitez un jour ou l'autre.
de passer sur un modèle supérieur d'enceinte, à savoir le modèle 12 pouces, qui va être plus puissant, plus précis, et même passer peut-être sur un caisson de plus gros diamètre avec la version 18 pouces, eh bien c'est tout à fait possible. Et je trouve ça génial de pouvoir proposer un upgrade possible si un jour on se dit j'aimerais encore aller plus loin dans mon système. Du coup, si vous optez pour les enceintes immersives 12, eh bien ça vous coûtera 1950 €. Et le gros caisson de 18, on passe de 2950 à 4450 €. J'avoue que j'aimerais vraiment tester le modèle de dessus, avec aussi le gros caisson de basse en 48, et pourquoi pas avoir plusieurs caissons de basse dans la pièce. Je pense que ça vaut le coup. Alors si ça vous tente que je teste l'upgrade avec les 12 pouces et le gros caisson, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et puis peut-être que je vais m'équiper de ces enceintes un petit peu plus grosses pour pouvoir faire le comparatif avec celle-ci. Que vous choisissiez l'une ou l'autre, vraiment c'est un très bon investissement parce que c'est des enceintes que vous allez garder très longtemps, tellement elles sont géniales. On ne change pas d'enceinte comme celle-ci tous les ans. En tout cas moi, si je les possédais, je pense que je les garderai un certain temps. Elles ont beau avoir énormément de qualité, ces enceintes Amramer, il y a quand même quelques ombres au tableau. Ce qui m'interpelle le plus, c'est la finition. J'ai trouvé que la finition des enceintes n'était pas exemplaire. La caisse est vraiment très rigide, hein, on est d'accord, ça respire la qualité en termes de matériaux de fabrication, mais au niveau de la finition, et notamment sur les contours, sur les borniers qui sont de qualité un peu moyenne, ils auraient pu prévoir des borniers un petit peu plus jolis, la finition un petit peu brute de décoffrage, enceinte professionnelle. Elles sont conçues, designées pour être dans des salles de cinéma dédiées, mais vous pouvez très bien les mettre dans un salon, hein. Elles s'intègrent parfaitement avec sa grille aimantée, mais là je trouvais que la finition n'était pas au top, avec ce côté granuleux dessus, qui pour moi c'est trop brut. Je fais un peu le rapprochement, par exemple, lorsque vous achetez une Ferrari, une grosse voiture de sport, eh bien, vous voulez aussi une qualité irréprochable dans l'intérieur, l'habitacle ou la carrosserie, malgré que ce qui fait la renommée de Ferrari, c'est pas non plus l'habitacle et l'intérieur, c'est bel et bien ses performances sur circuit, son moteur, etc. Donc oui, effectivement, quand on dépense une certaine somme pour une enceinte ou même pour une voiture, on veut que eh bien, toute cette enveloppe soit aussi attractive que l'intérieur, que le moteur par exemple. Après, je comprends tout à fait la vision des concepteurs de Amramer qui ont vraiment axé sur les performances du produit et non pas l'aspect physique. Si vous voulez faire une écoute de dingo, il y a une salle d'écoute à Oslo avec plein d'enceintes, plein de caissons, enfin bref, c'est une pure folie. Mais si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre en Norvège, eh bien vous pouvez quand même aller les écouter chez Extreme Screen dans leur showroom. Ils proposent une écoute très intéressante sur ces enceintes. Ils ont tous les modèles de la gamme, du 15 pouces, du 18 pouces, enfin bref, les plusieurs caissons. Toutes les informations nécessaires se retrouvent dans la description de la vidéo. Vous retrouverez le site internet, les différentes références et aussi toutes les coordonnées afin de pouvoir vous aussi faire une démonstration de ces enceintes. J'étais très content de vous présenter ce système parce que c'est vraiment des enceintes coup de cœur pour moi, j'en ai encore les frissons. Et j'espère notamment que ça s'est vu mon côté enfantin d'avoir des nouveaux jouets dans ma pièce et de pouvoir les utiliser. Bon, je vais bientôt les rendre, malheureusement, oui. Faudra que j'économise un petit peu pour pouvoir me les procurer. Je voulais vous demander si ça vous intéressait d'en savoir plus sur ces enceintes. Et je souhaiterais aussi vous en dire plus sur la marque Amramer, parce que vraiment leur conception, leur vision des enceintes home cinéma est vraiment poussée très loin, et ça serait super sympa qu'on demande à la marque ou au concepteur Björn Erik Forberg qu'il nous explique un peu comment il a conçu ces enceintes et qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour nous fournir des enceintes de ouf. Mais pour ça, j'ai besoin de savoir si ça vous intéresse. Hey, there he is! Vous savez comment ça se passe sur YouTube. Si vous avez aimé ce contenu, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. C'est très important pour moi et pour le référencement de la chaîne. Et dites-moi en commentaire si ces enceintes peuvent se retrouver dans votre salon ou dans votre salle de cinéma. Ça m'intéresse aussi beaucoup de savoir un peu vos remarques, votre retour sur le produit. Bon, eh bien je vais retourner regarder un petit film, en profiter encore avant qu'elle reparte.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut Bissom!